Qu'est-ce qui va se passer dans le chapitre 20 de Boruto To Blue Vortex? Parce qu'il peut s'en passer des choses. À partir de ce qu'on a vu dans le chapitre 19, j'ai pas mal de choses qui me viennent en tête, pas mal de théories. Vous êtes d'ailleurs des goats aussi, car il y a des abonnés qui m'ont dit des choses également auxquelles je n'avais même pas pensé. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est vraiment des dingueries, tellement ça pourrait vraiment arriver. On est parti pour une preview du chapitre 20 avec un max de théories. Mais avant, comme toujours, je compte sur vous pour donner un power-up de malade à cette vidéo en lâchant un max de pouces bleus. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné et que vous kiffez les vidéos sur Boruto, sur les animes, sur Marvel, vous êtes à votre place ici, donc abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifs. C'est parti les Kage. Je vous l'ai dit, on est parti sur un max de théories. Tout d'abord sur ce qui pourrait se passer du côté de Sarada et de Mitsuki. Les deux ninjas de Konoha affrontent Ryu, le génie, qui a réussi à confisquer la seule arme qui pouvait lui poser problème, l'épée de Araya. Et du coup, on se demande comment vont s'en sortir les shinobi. Parce que oui, rappelez-vous, Ryu est capable de contrôler ses adversaires avec sa limaille. Elle se pose sur eux, les empêchant de bouger et allant même jusqu'à les contrôler comme des marionnettes. Et l'épée de Araya était la seule chose qui pouvait empêcher ça. Du coup, Ryu tient ses adversaires à sa merci et franchement, on se demande ce qui pourrait les sauver. Et bien justement, la première chose qui pourrait arriver, c'est qu'on ait un Mitsuki qui décide enfin de passer aux choses sérieuses. Aidés de Sarada, les deux ninjas sont selon moi loin d'avoir montré tout leur potentiel. Sarada a encore son Mangekyou Sharingan dont on ignore tout, mais je ne pense pas qu'elle va nous le montrer dans ce combat. Pourquoi? Parce que je pense tout simplement que elle et Mitsuki ont d'autres cartes à jouer contre Ryu, comme par exemple le Raiten. Les attaques de foot devraient être efficaces contre la limaille de fer de Ryu et Sarada et Mitsuki en sont deux spécialistes. Déjà, on a un Mitsuki en mode Sénine des serpents qui ne demande qu'à briller dans cette œuvre, et ce combat en serait la parfaite occasion. Personnellement, je vois bien la foudre de Mitsuki rendre totalement inefficace la limaille de fer de Ryu, un peu comme le faisait le sabre de Araya. Et je vais même encore plus loin. Je vois bien le Raiten de Mitsuki agissant comme une sorte d'aimant sur la limaille de Ryu. Et le corps de Ryu étant fait entièrement de limaille, la technique de Mitsuki l'empêcherait de se désagréger et de disparaître. Ryu prendrait alors de plein fouet les attaques de Sarada et des autres ninjas. C'est une première possibilité et c'est selon moi la plus probable. La seconde est moins charmante mais elle est possible également. C'est que voyant ses compagnons en difficulté, Boruto décide d'apparaître pour les sauver tout simplement. Rappelez-vous que Mitsuki a trouvé un petit bout de métal juste avant et que Boruto pourrait s'en servir pour apparaître et prendre part au combat. Ça gâcherait un peu le combat selon moi. On aurait un Boruto encore sauveur une nouvelle fois et des personnages secondaires reliés encore au second plan. Donc on ne veut pas de ce scénario, on n'en veut pas. Mais malheureusement, c'est possible que ça se passe comme ça. Boruto avec son Uzuiko Rasengan, une technique futon, serait ultra efficace contre la limaille de fer qui est ultra volatile et ultra légère, mais aussi très vulnérable à la foudre. Et rappelez-vous, Boruto est également un spécialiste du Raiten. Autant vous dire que Ryu ne ferait pas long feu. La question c'est est-ce que Boruto interviendrait avant ou après l'éventuelle perte d'un allié? Parce que si c'est le cas, il est probable d'assister à la mort d'un personnage comme Araya par exemple. Il y a aussi une autre chose qui pourrait arriver dans ce combat. Je vous le disais juste avant, il y a un abonné qui m'a sorti une dinguerie dans les commentaires de la vidéo review du chapitre 19. Écoutez bien, on sait qu'un des sbires de Crasse a emporté l'épée de Araya dans un autre sbire de Crasse grâce à la technique des marques de code. L'épée de Araya est donc inaccessible aux ninjas de Konoha et de Suna. Mais imaginez que Code sorte d'un des sbires avec l'épée à la main. Je vous jure, c'est une dinguerie tellement c'est possible. Parce qu'on sait désormais Code déteste Ryu depuis leur première rencontre. Et si Ryu se faisait tuer, honnêtement, je pense que Code en serait le premier satisfait. Il remettrait son épée à Araya, ce qui lui permettrait de remporter le combat. Code s'alliant alors peut-être momentanément avec les shinobi. Et là, moi, personnellement, je vais même encore plus loin dans la théorie. Parce que si ça arrive, si Ryu est tué comme ça, vous pariez que c'est Code qui va mettre la main sur le Togedama et s'enfuir avec? Déjà, ça serait un atout pour lui, on sait pas ce qu'il pourrait en faire. Mais en plus, ça serait aussi un nouveau rebondissement scénaristique, parce que ça serait sinon trop facile pour moi de ramener ainsi Shinki et Gaara aussi facilement. Vous en dites quoi? Dernière chose qui pourrait également se passer dans ce combat, et après on va théoriser sur ce qui pourrait arriver au pauvre Konohamaru, ça serait que ce soit Kawaki qui arrive pour aider Sarada et compagnie. C'est la théorie la moins probable selon moi, mais ça serait une possibilité également. Kawaki arriverait pas pour les aider parce que en toute honnêteté, on sait vous et moi qu'ils s'en bat les steaks de eux, mais juste pour tuer Ryu. Déjà, on a un Kawaki qui a été totalement absent du chapitre 19. Mais rappelez-vous qu'il était en pleine négociation avec Amado pour un rééquilibrage de sa force et pour ainsi passer ses capacités d'attaque au maximum. Shikamaru, qui l'a sûrement appris, déciderait alors d'envoyer Kawaki en renfort. Le 8e Hokage contacterait sûrement Aida, qu'il sait en contact avec Kashin Koji, pour lui demander son avis sur le futur déroulement des choses. Et là, on saurait si envoyer Kawaki fait partie des prévisions du clone de Jiraiya ou pas. Dans tous les cas, Shikamaru pourrait apprendre que les ninjas de Suna et de Konoha sont en danger et déciderait tout de même d'envoyer Kawaki, validation de Kashin Koji ou pas. Et là, les potos, on aurait une démonstration de la toute nouvelle puissance de Kawaki. Je suis sûr qu'il pulvériserait Ryu en un rien de temps, histoire que les auteurs nous montrent bien la différence de puissance désormais entre Kawaki et les autres ninjas, et il pourrait aller ensuite du côté de Konohamaru pour tuer un second Shinju dans la foulée. Et c'est justement la parfaite transition pour parler maintenant de ce qui pourrait arriver à Konohamaru. Le chapitre 19 se termine et les auteurs veulent clairement nous faire croire que Konohamaru va se faire becter par Matsuri. Mais je ne pense pas. En tout cas,
pas tout de suite et pas comme ça. Konohamaru ne nous a absolument rien montré depuis Boruto to Blue Vortex. Il peut pas se faire dézinguer comme ça en une fraction de seconde. En plus, le truc le plus flagrant, c'est l'étrangeté de l'attaque de Matsuri. Elle veut le manger, certes, mais comme par hasard, elle a emprisonné seulement la tête de Konohamaru dans ses tentacules, laissant alors ses mains de libre. Et comme par hasard, elle a elle aussi sa tête dans cette espèce de cocon, prête à le bouffer, mais n'ayant alors plus aucun visuel sur les mains de Konohamaru. Et là, c'est même pas une théorie les potos, c'est sûr à 100% que Konohamaru va effectuer une attaque, peut-être un Rasengan, pour se sortir de cette situation. Par contre, après, je pense qu'il va nous sortir un combat vraiment sympa, mais qu'il sera loin d'être à la hauteur. Mais est-ce qu'il va nous offrir une invocation à la Hiruzen? Est-ce qu'il va nous montrer un éventuel mode Sennin? Franchement, ça serait ultra stylé et ça serait l'occasion de nous montrer un peu l'évolution de Konohamaru. On aurait alors une belle confrontation, mais avec 3 solutions possibles au final. Il se fait tout de même défoncer, mais il est sauvé soit par Boruto, soit par Mitsuki et Sarada, soit, comme je l'ai dit, par Kawaki. Ou alors, tout simplement, il se fait becter. Tout simplement. Et honnêtement, moi j'adorerais le voir se faire becter. Pas parce que je l'aime pas, mais parce que Boruto manque clairement de mort de personnage. Bon, je sais, ça fait un petit peu sadique dit comme ça, mais il faut des scènes qui nous marquent pour faire passer un cap au manga Boruto. Pourquoi on aime tant Naruto? Parce que l'œuvre nous a touchés à maintes reprises, et c'est ce qui manque actuellement à Boruto. Et là, avec Konohamaru, ça serait la parfaite occasion. Ça serait aussi l'occasion parfaite pour nous montrer ce qui se passe quand un Shinju dévore sa cible. Cette espèce de teasing de fusion, cette espèce de teasing d'union. Les auteurs d'ailleurs nous teasent trop avec ça et depuis trop longtemps. Ce qui, on le sait, rend la chose importante et a priori incroyable. Et tout ça, ce n'est pas pour pas nous la montrer à un moment. Il y a néanmoins une autre chose qui pourrait sauver Konohamaru de Matsuri, et c'est Matsuri elle-même, les potos. Dans le chapitre 19, Jura nous a expliqué que l'amour pourrait aussi être une faiblesse pour les Shinju si ces derniers essayaient de comprendre ce qu'il représente réellement pour eux. Matsuri pourrait alors se retrouver en incapacité de dévorer Konohamaru de par le fait qu'elle l'aime et qu'elle veuille agir en conséquence. Jura a décrit ça comme une faiblesse chez les humains, le fait d'agir par amour et non pas par instinct. Et si son instinct dit à Matsuri de dévorer Konohamaru, son amour, si elle décide de l'écouter, lui dira sûrement de ne pas le faire. Elle agirait alors comme un humain le ferait. Et est-ce que ça serait pas l'occasion de rallier Matsuri à Konohamaru? C'est vraiment peu probable que ça aille jusque là parce qu'on a quand même Matsuri qui est en train de péter sa meilleure sieste dans un arbre et qu'il faut bien la délivrer, la pauvre. Mais je pense plutôt que ça serait là l'occasion parfaite pour Konohamaru de terrasser Matsuri. Et là, écoutez bien, connaissant Konohamaru, il le ferait vraiment mais à contre-cœur. Parce qu'il aime Moegi et étant un humain, il agirait alors comme Jura nous décrit et écouterait son cœur pour sauver celle qu'il aime. Et honnêtement, si ça se passe comme ça serait vraiment le contrepoids parfait avec les paroles de Jura. Dans tous les cas, concernant le combat Konohamaru-Matsuri, l'intervention de Boruto ou de Kawaki est également possible. Soit Boruto apprendrait que son sensei est en danger et se téléporterait pour le sauver. Il pourrait alors déjà tuer Ryu comme je l'expliquais avant et irait ensuite du côté de son maître. Et là, on saurait s'il arrivait à temps ou s'il arrive trop tard et que Konohamaru est déjà mort, ou il pourrait se téléporter directement auprès de son maître. Et là, même chose, il arriverait à temps ou trop tard. Mais le plus probable est vraiment qu'il se téléporte aux côtés de Mitsuki parce que c'est Mitsuki qui a trouvé le bout de métal. Comme je le disais avant également, c'est aussi Kawaki qui pourrait intervenir. Mais même chose, il pourrait arriver également trop tard pour sauver Konohamaru. Mais par contre, que ce soit Boruto ou Kawaki, ils arriveraient tout de même à tuer Matsuri selon moi. Puisqu'on a parlé de Boruto et de Kawaki dans cette dernière théorie, on va maintenant théoriser sur ces deux personnages et sur ce qui pourrait se passer les concernant. Parce que les potos, il y a une chose incroyable qui pourrait arriver. On l'a vu dans le chapitre 19, Boruto meurt tout simplement d'impatience à l'idée d'aller rejoindre ses amis pour leur prêter main forte. Il prend vraiment ultra sur lui pour rester tranquille posé au repère de Orochimaru. Seulement voilà, on sait que si Boruto prend part au combat, il y a de grandes chances que Jura débarque et le tue. Néanmoins, lors de leurs échanges, Kashinkoji dit la chose suivante. Je sais que tu veux aller aider tes amis, mais retiens-toi, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, les potos. Ça veut dire qu'à un moment, ce sera le moment. Et ce moment, justement, il y a une sorte de petite temporalité où dans cet espace temporel, Boruto pourra intervenir sans se faire tuer par Jura. Et là, deux possibilités selon moi et encore deux théories de dingue, les potos. La première, ça serait qu'à ce moment-là, au moment où Boruto décide d'aller aider ses amis, Jura soit trop occupé pour le voir. Et pourquoi il serait trop occupé? C'est là la dinguerie et la réponse m'est venue aussi d'un abonné qui m'a sorti cette théorie de fou. Rappelez-vous que dans le chapitre 19, Jura est en pleine discussion avec Hidari. Imaginez que Sasuke soit bel et bien en partie éveillé dans Hidari et arrive à détourner l'attention de Jura pour laisser le temps à Boruto d'intervenir. Est-ce que ça serait pas de la folie, les potos? Parce que si c'est le cas, ça serait à ce moment-là qu'on aurait la confirmation que Sasuke est bel et bien encore présent. Et si ça arrive, vous je sais pas, mais moi je cours partout là. Je cours partout. La seconde raison qui ferait que Boruto ne se ferait pas tuer par Jura est aussi incroyable et elle est liée à
Kawaki les potos. L'arrivée de Kawaki sur les lieux du combat pourrait être ce fameux moment dont Kashin Koji parle. Ce fameux moment qui permettrait à Boruto d'intervenir sans se faire tuer. Parce que rappelez-vous que Boruto et Kawaki ont décidé de s'allier pour tuer les Shinju. Et que cette décision étant à l'initiative de Boruto, a de grandes chances d'être venue de Kashin Koji qui a vu le futur. Et donc ce combat contre Ryu et Matsuri. Les deux frangins seraient alors peut-être trop forts pour Jura tout simplement, ou alors ils ne le seraient pas mais leur alliance permettrait à Boruto de pouvoir survivre au combat. Parlons maintenant de Jura justement, parce que ce qu'il dit dans le chapitre 19 est vraiment super important. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo review du chapitre 19, mais là je vais maintenant théoriser sur ce qui pourrait arriver depuis les paroles de Jura. Jura parle de l'amour qu'il décrit comme une faiblesse pour les humains, car l'amour leur enlève toute notion de logique dans les choix qu'ils font et les empêche ainsi d'évoluer. Il met alors l'accent sur la différence entre les humains et les Shinju qui eux suivent leur instinct et non pas l'amour. Leur instinct les guide en toute simplicité. Ils ont une cible et leur instinct leur dit de la dévorer. Et pourquoi la dévorer? Dans le but d'évoluer, tout simplement. Et là, en quelques cases, Jura vient de répondre à pas mal de questions. Déjà, on a la confirmation que les cibles des Shinju sont choisies par amour. Et je vous jure, j'ai galéré à dire cette phrase, j'ai fait au moins 5 prises. Déjà, on a la confirmation que les cibles des Shinju sont choisies. Oh là là. Déjà, on a la confirmation que les cibles des Shinju sont choisies par amour. Amour paternel pour Hidari, amour de base pour Matsuri et pour Mamushi, amour infantile pour Ryu envers son père Gaara, et pour Jura, c'est sûrement l'amour envers lui-même puisqu'il est l'incarnation de Jubi et qu'il veut retrouver ses parties, les Biju. Rappelez-vous, à la base, Jubi a été divisé et il a donné naissance à 9 Biju. En plus de ça, Jura vient de nous expliquer clairement ce qui arriverait si un Shinju dévorait sa cible. Ça serait son évolution. Je pense alors que le Shinju subirait une sorte de transformation en s'unissant avec sa cible. Et Matsuri le confirme d'ailleurs très bien à la dernière page du chapitre en disant à Konohamaru: unissons-nous. Et elle parle pas de mariage, la saleté. Par contre, et c'est là que la théorie arrive, Jura soulève aussi que l'amour pourrait être un point faible pour les Shinju. Car ces derniers sont en constante recherche et compréhension de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ressentent. Et s'ils décidaient de comprendre ce qu'est l'amour, ce fameux sentiment qui les guide envers leur cible, ils pourraient alors tout simplement délaisser leur instinct et se mettre ainsi en danger. C'est ce que je vous disais juste avant les potos au sujet de Matsuri, mais ça pourrait être le cas aussi pour tous les autres Shinju. Là me vient une autre dinguerie que j'ai pu lire par-ci par-là, mais qui pourrait être possible dans les futurs chapitres. Ça serait l'alliance entre les ninjas et les Shinju. Oui, vous avez bien entendu, je parle d'une alliance entre les ninjas et les Shinju et je vous explique pourquoi les potos. Jura est tellement intelligent, tellement charismatique, qu'il va forcément continuer d'évoluer mentalement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'agit pas par mal. Il n'y a pas de mal en lui, il n'y a pas de mauvaise intention. Il suit juste son instinct, comme un animal, comme on peut le retrouver dans la nature. Et pour ceux qui ont la ref, comme à l'image d'un Meruem dans Hunter x Hunter, il pourrait tellement évoluer et développer son esprit et sa compréhension des choses qu'il pourrait alors décider tout simplement de ne plus se laisser guider par son instinct. En plus, on le sait, Jura apprécie le peuple de Konoha. Il apprécie leur culture et il y a une sorte de fascination envers les villageois et donc envers les humains eux-mêmes. Pour tout ça, les potos, pour que ça se passe comme ça, l'idéal, ça serait que scénaristiquement, il y ait l'apparition d'un tout nouvel ennemi ultra puissant. Et là, je suis sûr que certains me voient venir. Qui de mieux que le fameux Shibai? C'est pareil, on utilise tellement avec lui depuis trop de chapitres que ça rend la chose, ça rend cette théorie vraiment un petit peu possible selon moi. Bon, je sais que certains diront que je vais un petit peu loin et honnêtement, en arrière-pensée, je partage un petit peu cet avis, mais même si c'est vraiment peu probable, il y a quand même une infime chance que tout ceci arrive. Je conclus cette vidéo sur ça les Kage. J'espère que toutes ces théories vous ont émoustillé les neurones. Vous pouvez me dire en commentaire celles que vous avez préférées et ce que vous pensez de tout ça. Comme d'hab, je lirai tous vos commentaires et je répondrai à un max de vos commentaires. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement kiffé la vidéo, alors je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner en activant la cloche, comme ça vous recevrez les notifs quand je posterai de nouvelles vidéos. Portez-vous bien les potos et à bientôt pour de nouvelles dingueries. Tchou!